Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver encore une fois pour aborder un nouveau thème que nous allons consacrer aujourd'hui au goodwill négatif qu'on appelle également le badwill. Eh bien mes amis, nous avons déjà suivi une vidéo sur le goodwill tout court, c'est-à-dire le goodwill positif. Et nous l'avons défini comme étant le supplément de prix qu'un acquéreur paye pour acheter, si vous voulez, des titres représentatifs d'une filiale. Ça peut être la totalité, comme ça peut être seulement une quote-part des capitaux propres de cette filiale. Eh bien, nous avons dit que le supplément de prix payé par l'acquéreur est justifié en fait par l'absence de certains postes au bilan de la société filiale et pourtant qui font bien la différence. C'est le cas, mes amis, des actifs incorporels qu'on appelle également les intangibles tels que les marques, les enseignes, les brevets, le droit au bail, le niveau de technologie, la qualité de management, etc. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est un petit peu une espèce de corbeille dans laquelle nous allons mettre tous les actifs incorporels non identifiés que nous allons acquérir par la même, au même titre que les autres actifs. Eh bien, il est tout à fait normal, si vous voulez, que la société cible ici va monnayer en quelque sorte ces incorporels et ça va se traduire en quelque sorte par, si vous voulez, ce fameux goodwill. Eh bien, il y a d'autre part également des écarts de réévaluation qui ne sont pas comptabilisés chez la société cible, n'est-ce pas? Donc, au moment de la prise de participation de la société mère, il est tout à fait normal de faire payer celle-ci, c'est-à-dire la société mère, un prix supérieur à celui que dégagerait la valeur des capitaux propres. Parfait. Donc aujourd'hui, mes amis, nous allons essayer d'étudier un cas pratique relatif, nous avons dit, à l'écart d'acquisition négatif, qu'on appelle également goodwill négatif ou encore badwill. Parfait. À cet effet, nous allons étudier directement un cas pratique comme nous avons l'habitude de le faire. Eh bien, tel le goodwill négatif ou badwill. Vous voyez ici, mes amis, good pour bon, n'est-ce pas? Et bad, c'est le contraire de good en anglais, c'est-à-dire en quelque sorte un goodwill négatif, c'est-à-dire ça se traduit d'une manière générale par des pertes, n'est-ce pas? C'est un petit peu comme si vous achetiez de la dette. Nous allons voir cela avec plus de détails. Donc on vous dit que la société M a acquis 75% du capital de la société F pour 10 000 kg dinars. On vous dit que les actifs de la société F sont évalués à leur juste valeur. Pourquoi à leur juste valeur? C'est par simplification, mes amis, pour dire que nous n'avons pas tout simplement d'écart de réévaluation. On vous demande d'établir le bilan consolidé M au 31/12/2016. Nous avons ici, mes amis, les bilans de la société MEF au 31/12/2016. Nous supposerons ici, mes amis, pour la simplification, que la date d'acquisition correspond à la date de première consolidation, c'est-à-dire 31 décembre 2016. Donc, ce que vous voyez ici, mes amis, ce sont les bilans de MEF juxtaposés. Nous avons procédé de la sorte pour essayer de gagner un peu d'espace. Donc, tout ce qu'il y a de plus normal, comme poste à l'actif et au passif, nous avons des terrains, des constructions, des titres F, des stocks, des clients et des disponibilités à l'actif, et puis capital et réserve de résultats comme élément de capitaux propres, puis des dettes financières pour une partie et dettes d'exploitation, aussi bien pour M que pour F. Voilà, mes amis. Donc, voilà, on nous demande d'établir le bilan consolidé M. C'est ce que nous allons faire, mais nous allons d'abord, permettez-moi d'expliquer certains concepts. D'accord? Donc, à la date de prise de participation de M dans F, on va examiner, si vous voulez, d'une part, le prix payé par la société M et d'autre part, la quote-part des capitaux propres payés dans F. D'accord? Vous avez 8 000, 7 000 et 1000. Donc, ceci va nous amener à dégager ce qu'on appelle une différence de consolidation. Qu'on on va noter, si vous voulez, différence de consolidation. Mes amis, elle sert toujours à définir, si vous voulez, cet écart entre le prix payé et la quote-part de M dans F. Donc il est toujours égal
mes amis, au prix payé, bien entendu, nous avons ici 10 000, moins la quote-part de M dans les capitaux propres de F. Nous avons dit ici 75%. Donc 75% de 8 000, 7 000 et 1 000. Donc moins, vous avez 8 000 et 7 000, 15 000, 16 000, moins 16 000, fois 75%, ça nous donne 10 000, moins, ici nous avons 3 quarts de 16 000, c'est-à-dire 12 000, ce qui nous donne tout simplement moins de 1000. D'accord, mes amis, il faudra retenir également une autre formule selon laquelle différence de consolidation, c'est toujours égal à l'écart de réévaluation éventuelle plus l'écart d'acquisition qu'on appelle également goodwill. D'accord? Donc vous avez ici, mes amis, différence consolidation, nous avons dit moins de 1000. L'écart de réévaluation, si vous voulez, mes amis, étant égal à 0, puisque nous avons dit ici que les actifs de la société F sont évalués à la juste valeur. Donc c'est tout simplement 0, donc moins de 1000. Donc tout simplement, on va conclure que notre écart d'acquisition est négatif. Écart d'acquisition égale moins de 1000, ce qui va nous permettre de dire qu'il s'agit d'un goodwill négatif ou encore d'un badwill. Parfait. Voici pour le premier point. Donc nous avons conclu que l'acquisition s'est traduite par un goodwill négatif ou bien un badwill. Donc mes amis, pour les besoins de la consolidation, il nous faudra par la suite partager les capitaux propres de la société F, c'est-à-dire entre la société mère et les intérêts hors groupe. Pourquoi nous avons dit que la société M n'a pas acquis la totalité, n'a pas acquis 100% des capitaux propres de la filiale, c'est pourquoi il faut dégager les intérêts minoritaires, nous avons dit que l'on appelle également les intérêts hors groupe. Donc, désignation, nous disions tout à l'heure ici que nous devons répartir le capital plus les réserves plus le résultat de F, bien entendu, tout ça concerne la société F. Donc nous avons tout simplement 16 000 ici, n'est-ce pas, que l'on va répartir entre M qui détient 75%, donc 12 000, et les intérêts minoritaires qui détiennent un quart, c'est-à-dire 25%, un quart de 16 000, c'est 4 000, donc 12 000 et 4 000, ça nous fait 16 000 tout simplement. Et donc, dernière étape, mes amis, nous allons, comme il s'agit d'une consolidation par l'intégration globale, vous notez ici le pourcentage de détention de M dans F, donc on peut conclure à un contrôle exclusif, à un contrôle majoritaire. Donc, il faudra procéder par la méthode de l'intégration globale, comme nous l'avons vu dans les capsules précédentes. Et donc, en quoi consiste, mes amis, cette méthode? Cette méthode, elle va consister tout simplement à rajouter les éléments de l'actif 1 à 1, idem pour les éléments du passif, et puis on va affecter d'une part le badwill et d'autre part l'écart, si vous voulez, qui correspond ici aux intérêts minoritaires ou bien aux intérêts hors groupe, n'est-ce pas? Parce que la société va intégrer la totalité, mais elle ne doit pas oublier par ailleurs qu'elle doit une partie aux intérêts hors groupe, c'est-à-dire ceux qui détiennent les 25% restants des capitaux propres de la société F. Donc, vous suivrez, mes amis, tout simplement, nous avons préparé ici les données pour que l'on gagne un peu de temps. Donc, terrain, vous voyez ici, terrain, 6500 et 3000, ça nous fait 9500. La construction, c'est la même chose, on va rajouter
Terme à terme, les constructions de M et de F, 32 000 et 13 000, nous obtenons 45 000. Les stocks, idem, n'est-ce pas? Stock 9 000 et 6 000, 15 000. Idem pour les clients, 12 000 et 7 000, 19 000, 12 000 et 7 000, 19 000. Et les disponibilités pour 2100. 2100, n'est-ce pas? Vous noterez également, mes amis, que les titres F ne sont pas, si vous voulez, représentés ici dans le bilan consolidé. C'est le but même de la consolidation, mes amis. Rappelez-vous, nous avons dit que la consolidation, notamment par la méthode de l'intégration globale, ici, consiste à remplacer les titres F par les actifs et les passifs de la société filiale. Donc, ce que nous avons fait disparaître, si vous voulez, les amis, le post-titre, n'est-ce pas? C'est l'objectif recherché. Revenons maintenant, mes amis, du côté des éléments du passif. Là, mes amis, il faut noter que nous reprendrons uniquement les éléments de capitaux propres de la société M, n'est-ce pas? Avec une note particulière pour le résultat. C'est ce que nous allons voir dans un moment. Capital de M, 20 000, ça ne changera pas. Les réserves de M, 30 000, ça ne changera pas. Par contre, pour le résultat consolidé, mes amis, vous serez d'accord avec moi si je vous dis que c'est égal à 5 000, tout simplement, auquel nous allons rajouter, tout simplement la valeur du badwill. Nous expliquerons maintenant pourquoi nous avons dit ici c'est 2 000. Donc ça va nous faire ici 7 000. Eh bien, mes amis, pourquoi allons-nous rajouter tout simplement le montant correspondant au badwill au résultat? Tout simplement parce qu'il est considéré comme étant un résultat, comme étant un produit, n'est-ce pas? Il est tout à fait normal quand vous payez quelque chose moins cher alors qu'il vaut en réalité plus cher, c'est que vous réalisez un produit. C'est ce que prévoit, mes amis, d'ailleurs, l'article ou bien le paragraphe 132-17 de l'arrêté comptable du ministère des Finances du 26 juillet 2008, en vous disant que le badwill ou bien le goodwill négatif est toujours considéré comme étant un produit qu'il conviendra de rattacher au compte de résultat. Néanmoins, ici, il apporte une précision, mes amis. Le SCF, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit celui-ci, c'est-à-dire le badwill, sera rattaché au résultat en fonction de son origine et de sa nature, n'est-ce pas? S'il est lié à des dépenses ultérieures, à des dépenses futures, à des dépenses postérieures, il est tout à fait normal, si vous voulez, mes amis, que si vous achetez quelque chose moins cher alors qu'il vaut plus cher, c'est qu'en réalité, il recèle des pertes, il recèle des dépenses futures pour un petit peu restructurer cette société, n'est-ce pas, mes amis? C'est un petit peu comme si vous achetiez, par exemple, à l'occasion, une voiture d'occasion, comme on dit dans le jargon courant. Par exemple, vous achetez une Mercedes pour un prix nettement inférieur au prix de la gamme. Vous devez, n'est-ce pas, mes amis, vous demander pourquoi est-ce que ce prix est dérisoire, pourquoi est-il si bas par rapport au prix de la gamme? Tout simplement parce que il se peut que son propriétaire ait besoin d'argent immédiatement, donc il va brader sa voiture, n'est-ce pas, quitte à ce qu'il la vende beaucoup moins cher, ou encore c'est parce qu'elle recèle, nous avons dit, des pannes, soit dans le moteur, soit dans la boîte à vitesse, soit quelque part, de manière à ce que celui qui l'acquiert, en quelque sorte, va avoir à dépenser beaucoup d'argent, suffisamment d'argent pour un petit peu retaper cette voiture et la rendre en quelque sorte à la limite fonctionnelle, n'est-ce pas? Donc il faudra toujours vous demander pourquoi vous avez acheté quelque chose moins cher alors qu'il vaut plus cher. Donc le badwill, pour ici le cas, il faut toujours le considérer, mes amis, comme étant un produit. Donc il se peut, nous avons dit situation numéro 1, que cela se traduise par des dépenses futures ou encore parce que certains éléments de l'actif, c'est-à-dire des actifs non monétaires, ils vont perdre de la valeur, c'est-à-dire à l'avenir. Et qu'est-ce que préconise le SCF, mes amis? Il vous dit que si cet écart est rattaché à la baisse de la juste valeur de certains actifs non monétaires, vous devrez rattacher un produit pour équilibrer cette perte, si vous voulez, au fur et à mesure de l'amortissement de l'actif sur sa durée d'amortissement résiduel. D'accord? Donc, mais si on ne peut pas rattacher, si vous voulez, notre badwill ni à des dépenses ultérieures, ni à une baisse de valeur
des actifs non monétaires. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rattacher immédiatement, mes amis, cet écart-là, c'est-à-dire ce bas d'huile, cet écart d'acquisition, directement au résultat de l'année de première consolidation. C'est ce que nous avons fait ici et j'imagine à peu près, mes amis, que c'est si vous voulez, c'est l'option la plus plausible, la plus normale, la plus rationnelle, n'est-ce pas? Parce qu'il est réellement difficile d'estimer le rythme au cours duquel vont apparaître les dépenses ultérieures ainsi que les pertes de valeur sur certains actifs non monétaires, n'est-ce pas? Tels que, par exemple, les immobilisations, déplacements en actions, etc. D'accord? Donc, pour le premier poste, c'est bon. Il nous reste maintenant les intérêts minoritaires, mes amis. Donc, nous l'avons retiré ici, les intérêts minoritaires. Il suffit de le prendre de ce tableau de répartition des capitaux propres de F. Nous avons dit que M détient 12 000 des capitaux propres de la filiale qui s'élèvent en totalité à 16 000. Le reste revenant aux minoritaires, qu'on appelle également les intérêts hors groupe, pour 4 000. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les dettes financières pour 11 500. Qu'est-ce que nous allons faire? 4 300 et 7 200. C'est bien simple, n'est-ce pas? Nous avons dit que nous allons rajouter terme à terme les montants, si vous voulez, des dettes financières de M et de F. C'est la même chose pour les dettes d'exploitation, 12 200 et 5 900, pour obtenir 18 100. Et nous vérifions, mes amis, que le total actif est égal au total passif 90 600. Si l'équilibre est atteint et réalisé, mes amis, sachez que nous avons sûrement atteint notre objectif et que nous avons réalisé une consolidation correcte et fiable. Voilà, mes amis, donc ce qu'il convient de retenir sur cette leçon-là. Le bad will ou bien le goodwill négatif, c'est bien entendu l'opposé du goodwill positif ou bien de l'écart d'acquisition positif. Nous avons dit qu'il se présente lorsque nous payons moins cher une quote-part de capitaux propres de la société cible qui vaut plus cher, n'est-ce pas? Et cette situation se traduit sûrement par des pertes futures. Ce pourquoi nous comptabilisons, si vous voulez, ce bad will comme étant un produit que nous allons rajouter au résultat de la société mère, de la société consolidante. Jusque-là, j'espère que vous m'avez bien suivi et j'espère vous retrouver dans de nouveaux, j'allais dire, autour de nouveaux thèmes, sur de nouvelles questions que nous allons aborder ensemble. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, mes amis. Au revoir.